Julie Gutiérrez, conservatrice du patrimoine au Musée national Fernand Léger à Biot. En fait, l'exposition de 1937 a été un vrai tournant, alors sur le plan artistique, mais sur le plan politique aussi, puisque Léger prend conscience en fait du rôle social du peintre. Au-delà de son intérêt pour la politique et son engagement pour le Parti communiste en 1945, dans les années 30, dès 1937, Léger prend conscience que le peintre doit être un acteur de la société, doit transformer les mentalités, doit participer à la vie sociale et que l'art a un rôle à jouer en fait dans l'évolution de la société. Donc c'est vraiment en 1937 qu'il prend conscience de cela et qu'il va développer un art mural moderne, hein, en s'inspirant peut-être de ce qui se passe chez les muralistes mexicains par exemple. Diego Rivera, ce genre de choses l'intéresse beaucoup finalement son engagement au Parti communiste en 1945 est l'aboutissement de cet engagement qui commence dans les années 30. Mais c'est vrai que ça va bien au-delà du Parti communiste. L'engagement de Léger, c'est vraiment un positionnement de l'artiste dans la société qui est très fort et voilà une envie en fait de partager la beauté, de la transmettre à tout le monde de manière totalement démocratique. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, Léger était vraiment considéré comme un peintre, principalement comme un peintre, et d'ailleurs lui-même se considérait comme un peintre. Mais c'est vrai qu'il a eu cette pluridisciplinarité, comme on dirait aujourd'hui. C'est un terme très contemporain, mais c'est valable aussi pour l'œuvre de Léger, c'est-à-dire que très tôt, hein, dès les années 20, il manifeste cet intérêt pour le cinéma, pour le spectacle, pour la danse. Il va faire des arts décoratifs, effectivement, de la céramique, plus tard à Biot dans les années 40. Donc il y a cette volonté de tenter des tas d'expériences, hein. C'est vraiment une des spécificités aussi de cette période des avant-gardes et de l'art moderne où les artistes veulent décloisonner les arts, travailler les uns avec les autres. Léger était aussi très proche des poètes, notamment de Blaise Cendrars. Il a fait des livres illustrés, des tapisseries, des vitraux. Donc c'est vrai qu'il y avait une curiosité assez insatiable pour toutes les techniques. Mais Léger savait aussi s'entourer, c'est-à-dire qu'il travaillait de manière collective. Il ne maîtrisait pas toutes ces techniques, donc il avait l'intelligence, hein, de s'entourer de personnes compétentes qui l'aidaient à réaliser ses projets. Léger était à l'origine de l'idée initiale, des dessins préparatoires, il en faisait en général beaucoup, et puis à la fin il validait une étude qui était l'étude définitive et qu'il déléguait, qu'il donnait à ses élèves le soin d'agrandir en faisant une mise au carreau traditionnelle, hein. Donc Léger en fait faisait souvent le lien entre la tradition et la modernité. C'est-à-dire que son atelier fonctionnait en fait comme un atelier du Moyen-Âge, il le revendiquait d'ailleurs, il disait, je prends exemple sur les corporations médiévales, chacun a son rôle à jouer dans la création. Et donc lui, il était à l'origine de l'œuvre, de son idée, et ensuite chacun avait une mission bien précise pour réaliser l'œuvre finale qui était une œuvre souvent collective. Est-ce qu'il y avait justement une proximité entre Léger et Picasso? Parce que quand on parle de Léger, très souvent, on entend Cézanne au niveau, puisqu'il a visité cette fameuse exposition en 1907, un an après la mort du peintre, mais on n'entend pas grand-chose à propos de Léger et de Picasso. C'était des caractères qui est un peu abrasifs. Alors c'est une question très intéressante puisque nous travaillons en ce moment justement sur des recherches pour essayer de préciser justement les relations qu'il y avait entre ces deux artistes importants du XXe siècle. Ils sont nés la même année, en 1881, et c'est vrai qu'ils ont des tempéraments et des œuvres très différents. On pourrait dire aussi opposé, hein, diamétralement opposé. Hein. Picasso est un artiste méditerranéen, très instinctif, assez volcanique, qui parle beaucoup de sa vie dans son œuvre, alors que Léger, au contraire, est quelqu'un de très réservé, très rationnel, qui réfléchit énormément à ses œuvres, qui les compose beaucoup avant de les produire, et qui établit une frontière assez stricte entre sa vie et son œuvre, puisqu'il y a assez peu d'émotions qui transparaissent finalement dans les œuvres de Léger. Mais pour autant, ils se voient et se côtoient beaucoup, sans être des amis proches, ils se suivent, ils se rencontrent, ils s'observent. Ils ont participé au cubisme. Alors, Picasso a été le fondateur du cubisme, mais Léger a participé au cubisme dès 1908-1909. Très rapidement, il a pris un petit peu ses distances, mais ils se retrouvent tout au long de leur vie. Ils se retrouvent aussi autour de l'engagement politique, bien sûr, autour de la céramique, puisque Léger commence à faire de la céramique à Biot en 1949, tandis que Picasso s'est installé à quelques kilomètres à Vallauris, où il fait aussi de la céramique. Ils ont des amis communs.
commun, comme Paul Éluard par exemple, donc il se voit beaucoup, il se voit dans les vernissages d'exposition de l'un ou de l'autre, etc. Il s'observe, on sait dans la correspondance de Léger qu'il y avait un intérêt de Léger pour l'œuvre de Picasso et même parfois une petite rivalité qui pointait, notamment quand il s'agissait de la vie quotidienne des artistes, c'est-à-dire de la vente de leurs œuvres, la correspondance avec les marchands de Léger et Picasso, puisqu'ils avaient les mêmes marchands. Hein. Ils ont eu Daniel-Henri Kahnweiler et puis ensuite les Rosenberg. Il y a des points de rencontre très forts et aussi des points de dissemblance très importants. Ce sont deux artistes qui ont marqué le XXe siècle, qui ont des œuvres très différentes, mais qui quand même incarnent une certaine liberté artistique, puisque par exemple, vous le disiez tout à l'heure, au moment où il y a cette fameuse querelle du réalisme autour du Parti communiste, les deux artistes, Léger et Picasso, se réunissent dans cette défense de la liberté, c'est-à-dire on est d'accord pour s'engager auprès du Parti communiste, mais par contre on veut garder notre liberté artistique à tout prix.